D'abord, comme elle vient de le dire, effectivement, le mois d'avril est consacré au mois des accidentés dans le cadre du travail. Et dans ce mois, effectivement, on a pris le 28 comme date repère. Ceux qui, malheureusement, ont succombé quand il s'agissait effectivement de donner ou le savoir, ou leur force de travail, ou leur expertise. C'est dans ce cadre du travail qu'ils sont tombés, soit liés à des manipulations, soit liés effectivement à des produits par rapport à la manipulation des produits, soit liés effectivement à l'environnement. Donc, face à tout cela, l'Organisation internationale du travail a mis effectivement en branle tout le mois par rapport au rôle de veille que peuvent être amenés les acteurs qui occupent le monde du travail à avoir effectivement une tenue par rapport effectivement à ce qu'on peut appeler la sécurité. C'est tellement important que quand on n'est pas sain, on n'est pas productif. Quand on n'est pas sain, il n'y a pas de production, il n'y a pas de productivité. Quand on n'est pas sain, effectivement, rien ne peut marcher. C'est à ce prix, effectivement, que la santé et sécurité au travail aujourd'hui, célébrée au Sénégal, dans tout le monde entier, c'est une période où les gens commémorent. Au-delà de ça, créer des conditions pour, en tout cas, analyser scientifiquement les réalités qui peuvent permettre le monde du travail, pour ce qui nous concerne, n'est-ce pas, à mieux gérer le rapport des accidents dans le cadre du travail. Ceci dit, le Sénégal aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale est en train d'organiser effectivement la rencontre, mais, comme vous le savez, la période qui nous concerne, nous, c'est le temps fort où effectivement le monde du travail, dans un cadre international, va célébrer dans quelques jours effectivement ce qu'on appelle leur patrimoine. La fête du 1er mai étant un moment solennel, un moment commémoratif, un moment de réflexion et un moment de poursuite par rapport à nos revendications. Et le Sénégal ne déroge jamais à cette tradition. C'est à ce titre, effectivement, que nous sollicitons, au-delà de la prière, c'est l'engagement. Au-delà de la prière, c'est l'engagement. Rien ne peut être cueilli sur place, ça ne tombe pas du ciel, c'est l'effort collectif, l'effort collégial, l'effort de tout un chacun dans la diversité pour aboutir effectivement à quelque chose. Camarade, coordinatrice, c'est quelques mots qui me permettent aujourd'hui de dire félicitations par rapport justement au sacerdoce que vous êtes en train en tout cas de mener. Le Sénégal l'a vu, nous sommes en train de le vivre et ce qui adviendrait, Dieu seul sait, mais nous savons, étant de bons croyants, Inch'Allah, tout ira au mieux. Merci. Puisqu'on évolue par priorité, en tant que chargé des élections, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, pour faire taire l'émiettement syndical au niveau du secteur syndical, il fallait partir vers un cadre en direction des élections. Vous aurez aussi compris que c'est un cadre qui est autour de 10 centrales. Donc nous avons pour le deuxième levier, en se fondant sur cette conférence de presse, pour un peu vulgariser le CUX en direction des élections. Cela veut dire que
Nous allons partir vers une campagne ensemble, aller ensemble et Inch'Allah gagner ensemble et s'il le faut partager le gâteau ensemble. Remercier les secrétaires généraux qui sont ici puisque vous avez vu qu'il n'y a que des hommes et ils ont pu trouver une femme et la mettre à la tête de l'organisation. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va taire un peu les hostilités des hormones des hommes, vous m'excusez du terme, et ça permettra à chacun de se plier et de se conformer à celle qu'on a choisie. Cela dit, vous êtes les bienvenus ici, secrétaires généraux. Ceux qui ne sont pas là, ils ont envoyé des adjoints. Di nuyu ñëpp, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Wax ji ni mu tëddee normalement maa waroon njëkk a wax dalal nit ñi rek. Bu ma waxee nag dama waxuma ci cadre Synthèse FC ci cadre chargé des élections du CUCS puisque dañuy pàccal bi fi am ci syndicat nañ ko dindi booloo mën a gagné ñun ñëpp ku ci nekk wàccee sa jël sa pouvoir jox ko benn nit pour ñu mën a bokk ci les négociations futures puisque élection yi je pense que bu passé ñi nekk ci gannaaw ils sont liquidés maanaam rey nañ leen ci loolu nag vraiment di ñaan yàlla suñu borom ànd bi ñu ànd ci jàmm ak salaam ba yàlla may ñu ci ndam wasalaam. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général des centrales syndicales, camarades membres du cadre unitaire des centrales syndicales, nos camarades journalistes, chers invités. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour prendre part au point de presse du cadre unitaire des centrales syndicales à quelques jours de la fête des travailleurs. Le cadre unitaire des centrales syndicales regroupe plus d'une dizaine de centrales syndicales et s'est donné comme objectif de cerner les difficultés des travailleurs dans tous les secteurs d'activité. Le cadre veut initier de nouvelles formes de lutte afin de trouver avec l'État et le patronat des solutions définitives pour soulager les souffrances des travailleurs. Depuis un certain temps, nous avons noté un désintéressement total de l'action syndicale par les travailleurs qui ruent de plus en plus vers la société civile, c'est-à-dire les activistes, pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous voulons leur dire, ces camarades travailleurs, ici, que seules les organisations syndicales légalement constituées sont autorisées à négocier avec l'État et le patronat pour trouver des solutions durables à leurs problèmes. Ainsi, le cadre unitaire des centrales syndicales se veut très pragmatique et envisage de mener d'autres formes de lutte pour une meilleure prise en charge des préoccupations de tous les travailleurs. Sous le prétexte de la crise économique affecte de plus en plus le monde du travail, dans beaucoup d'entreprises, les droits des travailleurs sont bafoués. Des travailleurs abusivement licenciés, des délégués de personnel souvent intimidés ou même licenciés à leur tour. Dans le secteur privé aussi, le cadre unitaire dénonce la non-révision des conventions salariales dans le secteur du privé qui date de 1958 et de 1960. C'est très grave. Le cadre aussi dénonce le fait de permettre à des commerçants d'importer, ça c'est dedans, ils me l'ont envoyé tout de suite, d'importer des sacs en plastique, ça c'est dans le secteur de la confection, dans le secteur de la confection. Donc, vous savez, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale interdisant les sachets en plastique. Malheureusement, si vous allez dans le marché, tous les commerçants utilisent ces sacs au détriment même des entreprises qui confectionnent les sacs en carton. Donc ça, nous l'avons dénoncé. Et je vais revenir après. Je vais parler d'abord du renforcement du dialogue social. Sur le renforcement du dialogue social,
le cadre unitaire des centrales syndicales propose une démarche inclusive et participative à tous les problèmes des centrales légalement constituées. Nous l'avons toujours décrit. L'instauration des comités de dialogue dans toutes les entreprises privées pour la facilitation et la gestion des conflits entre travailleurs et employés. La convocation de rencontres périodiques avec toutes les centrales syndicales légalement constituées. L'application des lois et règlements en vigueur en convoquant tous les acteurs dans les concertations et négociations collectives. Nous dénonçons aussi, avec la dernière énergie, la façon dont l'État gère les négociations depuis plusieurs années avec seulement 4 centrales syndicales, soi-disant les plus représentatives. Nous voulons quand même, nous demandons une gestion, la gestion, c'est-à-dire en parlant comment dirais-je, de dialogue social, nous demandons une disant, j'ai dit les 4 centrales se disant les plus représentatives. Nous jugeons que c'est une sélection, c'est une gestion sélective. C'est ce que le cadre juge. Ce n'est pas normal sur une vingtaine de centrales syndicales qu'on discute avec 4 centrales seulement et on laisse en rade les autres. Ça, nous le dénonçons et nous continuerons à le dénoncer. Sur ce, nous demandons aussi à l'État de vider les contentieux juridiques opposant certaines centrales syndicales comme notre centrale et d'autres aussi travailleurs par rapport à leurs employés. Il y a trop de problèmes. L'État aussi doit abréger la souffrance des travailleurs au niveau des tribunaux, où nos mandataires syndicaux rencontrent d'énormes difficultés dans le traitement des dossiers en instance. N'est-ce pas, doyen Diakhaté? Vous conviendrez avec nous que tous les secteurs sont en ébullition. Tous les secteurs. Ça passe ou ça casse. Les travailleurs de l'hôtellerie et du tourisme. Ces travailleurs sont de plus en plus impactés par les conséquences causées par la pandémie du Covid-19. Des milliers parmi eux sont abusivement licenciés pour motifs économiques. Ces travailleurs de l'hôtellerie demandent la révision de la convention collective hôtelière. Ils exigent aussi l'application des équivalences définies par l'arrêté 1447 qui date de 1953. Ces travailleurs réclament aussi, au niveau des collectivités locales, l'effectivité sans délai du décret portant la création de la fonction publique locale. Et ça tarde. Dans le secteur des transports, les travailleurs dénoncent une violation flagrante des protocoles d'accord signés par les partis, comme l'a dit AFTU. Vous l'avez si bien dit. Ils dénoncent aussi le fait de permettre, ils dénoncent le manque de volonté politique de l'État dans la formalisation du secteur du transport de l'AFTU. Insistent sur le non-respect du protocole d'accord signé entre les transporteurs et les organisations syndicales, entre l'État et les organisations syndicales des transporteurs, du 13 juillet 2021. Dans le secteur de la poste, c'est grave. Nous constatons une gestion chaotique et nébuleuse. Ce qui se passe à la poste est inadmissible. Il y a un recrutement abusif de personnel que personne ne peut justifier. Il y a un personnel qui souffre, le nouveau directeur arrive, il recrute des centaines et des centaines de travailleurs au détriment de ceux qui étaient là. Vous savez, au niveau de la poste, ça ne va pas. Vous avez vu, même au niveau de la direction, les postiers n'ont plus d'indemnité, ils n'ont rien, ils n'ont même pas encore perçu leur salaire pour préparer la fête de la Korité. Nous dénonçons l'importation de certains produits au détriment des consommateurs victimes
de surenchère durant les pénuries alimentaires. Dans ce secteur, vous voyez, nous demandons quand même à l'État sénégalais de regarder quand même la situation des populations. Les populations souffrent. Vous voyez cette pénurie. La pénurie, tous les prix ont augmenté. Nous avons eu peur, nous avons eu froid même au dos en lisant un article provenant de la Banque mondiale. Hier, nous l'avons lu. On nous dit que les prix vont encore flamber parce que le prix du pétrole va augmenter de plus de 50%.